Zazie, de son vrai nom, Isabelle Marie-Anne de Truchy de Varennes, née le 18 avril 1964 à Boulogne-Billancourt, en France, est l'une des artistes les plus talentueuses et singulières de la musique française moderne. La plus grande tristesse de sa vie, comme elle l'a révélé à travers sa musique et ses rares rencontres, est peut-être un profond sentiment de solitude et de perte dans les relations personnelles, en particulier la relation complexe avec sa famille et les traumatismes de son enfance. Zazie a grandi dans une famille avec un père architecte, Hervé de Truchis de Varennes, et une mère professeure de piano, Christiane Dussard. Mais la vie de famille n'a pas toujours été facile. Ses parents ont divorcé quand elle était jeune, ce qui lui a laissé une cicatrice durable, un sentiment d'abandon et de manque d'amour de part et d'autre. Dans une chanson peu connue de son premier album, Je, tu, il, elle a écrit un jour des lignes suggestives sur une maison tranquille où le rire est mort, comme une façon de parler par intermittence de la tristesse de son passé poétique. De plus, Zazie a également dû faire face à la douleur de la perte lorsqu'un être cher est décédé au début de sa carrière, un événement qu'elle n'a jamais détaillé publiquement, mais qui aurait eu une profonde influence sur son style d'écriture mélancolique et poétique. Cette tristesse n'était pas seulement un moment de résolution, mais un flux silencieux dans sa vie, depuis les jours solitaires à Paris, où elle a commencé sa carrière, jusqu'au moment où elle se tenait sur scène avec un sourire éclatant, mais ses yeux contenaient une tristesse que personne ne pouvait comprendre. Zazie a dit un jour dans une interview au Monde « Je n'ai pas peur de la tristesse, j'ai seulement peur de ne pas pouvoir la transformer en quelque chose de beau. » C'est cette tristesse qui est devenue la plus grande inspiration pour sa musique, mais en même temps, c'était aussi un fardeau qu'elle a dû porter avec elle pour le reste de sa vie. La carrière de Zazie a été un long voyage de hauts et de bas, où elle est passée d'une fille à bouc, avec des rêves musicaux, à une icône du pop-rock français, mais non sans échec et moments de résolution larmoyants. Le premier succès de Zazie arrive en 1992 avec l'album Je, tu, ils, dans lequel la chanson Sucré-salé devient un petit tube, l'aidant à décrocher un contrat avec le grand label Mercury Records. Mais le véritable succès est venu avec son deuxième album, Zen, 1995, avec le titre éponyme Zen and Larsen, qui l'a emmené vers de nouveaux sommets. L'album se vend à plus de 500 000 exemplaires et remporte la victoire de la musique de la meilleure artiste féminine, marquant le début d'une brillante carrière. Par la suite, des albums tels que Made in Love, 1998, La Zizanie, 1901 et Totem, 1007, ont consolidé sa position, avec des chansons comme Rue de la Paix, À ma place, avec Axel Bauer, et Je suis un homme devenant des classiques du box-office français. Non seulement chanteuse, Zazie est aussi une auteure-compositrice talentueuse, composant pour de nombreux artistes célèbres tels que Johnny Hallyday, Patricia Kaas et Isabelle Boulay, affirmant sa capacité à écrire des paroles poétiques et profondes. En plus de la musique, elle s'essaie depuis 2015 au métier de juge sur The Voice France, apportant une nouvelle image professionnelle, conviviale, mais pas toxique. Cependant, le parcours professionnel de Zazie n'a pas toujours été partagé. Avant son succès, elle a travaillé comme mannequin et chanteuse commerciale pour gagner sa vie dans les années 1980, un travail qu'elle n'aimait pas, mais qu'elle devait faire pour découvrir la vie à Paris. Son premier album, Je, tu, ils a d'abord reçu peu d'attention, et Zazie a envisagé d'abandonner la musique pour retourner étudier la psychologie, sa spécialité à l'université. Un autre échec majeur fut l'album Rodéo, 2004, qui, malgré ses efforts considérables, ne se vendit pas aussi bien que prévu, la faisant tomber dans une période de doute. Il y avait des nuits où elle était assise en studio, écrivant et réécrivant les paroles de Made in Love, pour finalement fondre en larmes lorsqu'elle sentait qu'elle ne pouvait pas supporter la pression du public et des critiques. Un moment particulier qui l'a fait pleurer a été lorsqu'elle a composé « Je suis un homme », une chanson sur l'environnement et l'aliénation humaine.
mais elle a été rejetée par plusieurs producteurs parce qu'ils pensaient qu'elle était trop lourde en arrière-plan. Zazie a lutté pour garder l'esprit de la chanson intact, et lorsqu'elle est devenue l'une de ses chansons les plus populaires, elle a dit un jour « J'ai pleuré parce que je n'ai pas abandonné ». Cette présence, associée à son talent inné, a aidé Zazie à surmonter toutes les difficultés pour devenir l'une des artistes les plus aimées et respectées de France. Zazie ne veut pas seulement devenir une chanteuse à succès, mais aspire également à laisser un héritage artistique intemporel, ce pourquoi elle a travaillé sans relâche. L'une des choses les plus importantes pour lesquelles elle s'efforce est de créer des chansons emblématiques, qui ne sont pas seulement de la musique, mais des messages sur la vie, l'amour et l'humanité. Avec Zen, c'est exactement ce qu'elle a fait, car la chanson est devenue une déclaration de liberté et de paix intérieure, aimée par des millions de personnes. Elle souhaite également que sa musique transcende les frontières françaises, et cela lui réussit, puisqu'elle collabore avec des artistes internationaux et compose pour des projets multiculturels. L'album Totem, avec sa combinaison de sons pop, rock et électronique, témoigne de ses efforts pour changer de style, ne se laissant pas enfermer dans un genre plus défini. Le succès de cet album, avec plus de 300 000 exemplaires vendus et une victoire de la musique, est un phare dont elle est toujours fière. De plus, Zazie fait également de son mieux pour devenir une artiste qui a un impact sur la société. Elle intègre souvent dans sa musique des questions telles que l'environnement, je suis un homme, le féminisme et la liberté personnelle, dans l'espoir de susciter une prise de conscience chez le public. Participer à The Voice France s'inscrit également dans cette démarche car elle souhaite inspirer et faire vivre la jeune génération d'artistes. Zazie a dit un jour dans une interview « Je ne veux pas seulement chanter, je veux raconter des histoires dont les gens se souviendront pour toujours. » L'ingrédient le plus important qu'elle recherche toujours est la reconnaissance non seulement pour son talent musical, mais aussi pour sa pensée créative et humaniste. Une artiste qui non seulement embellit le monde, mais le rend également meilleur. Malgré avoir remporté de nombreux prix et une grande popularité, Zazie continue de se mettre au défi en expérimentant de nouvelles musiques dans Cyclo, 2020, et en écrivant des livres et des scénarios, avec le désir de laisser une empreinte diversifiée sur l'art. L'amour et le mariage dans la vie de Zazie sont une histoire privée, rarement partagée publiquement. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'émotion, de la joie à la profonde tristesse. Zazie s'est mariée à Fabien Cahen, musicien et producteur de musique, à la fin des années 1990. Ils se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient ensemble et leur relation s'est rapidement transformée en amour. En 2001, ils accueillent leur fille Lola, une grande joie dans la vie de Zazie. Cependant, ce mariage n'a pas duré éternellement. Vers 2004, ils ont divorcé, et bien qu'aucun d'eux n'ait révélé la raison précise, Zazie a un jour soupiré dans certaines chansons comme « J'en vois valser » qu'elle avait éprouvé des sentiments de perte et de chagrin d'amour. La tristesse du mariage n'est pas seulement la séparation, mais aussi la pression d'être une mère célibataire, tout en maintenant une carrière musicale trépidante. Elle a dit un jour « L'amour est une belle chanson, mais parfois, elle se termine sur une note triste. » Après Fabien, Zazie a eu une relation durable avec Philippe Paradis, ingénieur du son et musicien, qui l'a accompagné sur de nombreux projets musicaux. La relation a duré des années, mais ils n'y ont jamais officiellement mis fin. En 2015, des rumeurs circulaient selon lesquelles ils s'étaient séparés, bien que Zazie ne l'ait ni confirmé ni nié. La tristesse dans cette relation, bien qu'il y en ait une, se situe probablement encore à un endroit différent en termes de style de vie et de pression de la vie personnelle d'un artiste célèbre. Zazie a un jour confié dans une interview avec elle qu'elle ne croyait pas à l'amour éternel, mais qu'elle y aspirait toujours. Un sentiment profond qui lui causait une grande douleur. Ses chagrins d'amour et ses baisers ne sont pas des drames bruyants, mais des coupures silencieuses, cachées derrière son sourire et ses paroles poétiques. Zazie n'est pas connue pour sa valeur nette,
Mais avec une carrière s'étendant sur plus de 3 décennies, elle a certainement amassé une fortune importante. Forte du succès d'albums comme Zen, 500 000 exemplaires, La Zizanie, 400 000 exemplaires, et Totem, 300 000 exemplaires, ainsi que des revenus de concerts et de contrats d'écriture, sa fortune est estimée à environ 15 millions d'euros en 2025. Elle possède une luxueuse maison dans le quartier du Marais à Paris, l'un des quartiers les plus rouges de la ville, avec des intérieurs minimalistes mais sophistiqués qui reflètent son esthétique. Zazie possède également une maison de vacances en Bretagne, dans l'ouest de la France, où elle se rend souvent pour se détendre et écrire. La maison est décrite comme une petite villa en pierre, avec vue sur la mer, d'une valeur d'environ 2 millions d'euros. Zazie a également investi dans un studio d'enregistrement Personne.